Vous faisiez quoi tous les deux? Uno. J'ai gagné. Alors, commençons cet épisode avec une invention qui pour moi ne sert à rien. Je veux bien sûr parler de ça. Ouais, ça fait des années qu'on voit des pubs partout. J'entends à chaque fois les rares possesseurs de ces appareils que ça se coince n'importe où, que ça fait peur aux animaux et que ça aspire mal. Tu préfères passer l'aspi et te péter le dos? Ah non, je préfère juste pas passer l'aspi. Crado, va! Mais apparemment, il s'est passé une petite dingue avec cet appareil récemment. Je sais pas si tu le sais, mais ces aspirateurs robots fonctionnent avec des capteurs et des caméras. Donc, voilà ce qui s'est passé. Putain, Gérard, regarde. Faut le faire tourner à toute la boîte. C'est fait. Les États-Unis. Ouais. Et je sais ce que vous vous dites. Elle pisse la porte ouverte? Alors en gros, cette personne est victime d'une collaboration entre iRobot et le MIT. Ils ont fourni à des collaborateurs ces fameux robots afin de collecter des données sur son apprentissage automatique. Seulement, il faut croire que la vie privée des gens au MIT, on s'en bat les couilles. Bim, ça finit direct sur tous les ordis de la boîte. Putain, mon gars, imagine, on est constamment surveillé par les cams de nos GSM. À ton avis, Zucker, il met du scotch sur sa cam pourquoi? Ah. Putain, l'arnaque quoi. T'acceptes de participer à un programme, et puis il y a une fuite où tu finis la culotte baissée sur tes trônes et toute la boîte le voit. T'as vu, c'est Clara? Alors? T'as vu? Ouais. Faudrait vraiment qu'elle pense à se raser, hein. Pardon? Hein? Non, je disais, faudrait vraiment qu'elle pense à prendre son café. Bon, au final, ça n'a pas manqué. Un iRobot, suite à cette manipulation de gros beauf, a décidé de suspendre sa collaboration. Après, moi je me dis, le MIT, ils auront pas trop de problèmes pour trouver d'autres fournisseurs et clients. Où ça? Sur le dark web. À l'avenir, faites gaffe à tout votre appareillage, hein, parce que vous n'êtes à l'abri d'absolument rien aujourd'hui. Oh la vache! Chérie! On a obtenu 1000 abonnés! Ah bon? On a une chaîne YouTube? Non. Pornhub apparemment. Bon les gars, ça fait un petit moment qu'on n'a plus mis les pieds là-bas, mais apparemment il s'en passe des choses dans cette petite bourgade de Belgique qu'on appelle le Luxembourg. Ouf, t'es vraiment sûr de toi pour la vanne? Ah oui, ils ont de l'humour, hein, comme en témoigne l'article dont on va parler qui a été envoyé par Thunder Cookie sur Discord, merci à toi. Voici une petite illustration qui vous permettra de comprendre la situation. Wow, tu te mets à faire des rimes? Ouais, c'était calculé. Tu as bien compris, hein? Ouais, monsieur l'agent, voler une voiture, c'est mal. Ouais, vous avez raison, monsieur l'agent. Ok. Hey José, c'est dans ces moments-là que j'ai vraiment le sentiment d'avoir changé la vie de quelqu'un. Et de l'avoir rendu meilleur. Ouais. On t'arrête pour vol de bagnole, et au moment où on te relâche, tu récidives direct. Devant les flics. Tu es la définition du culot. Déjà, on dit qu'un voleur ne repasse jamais sur les lieux du crime 2 fois. Tu fais mieux, tu repasses au commissariat 2 fois. Si ça se trouve, il peut pas s'en empêcher. Casse-toi! Oh putain, il en viole un autre! Déjà, dans quel monde tu fais un délit près d'un commissariat? Tu crois que ça passe? Tu veux du shit? Bonjour, monsieur l'agent. Alors? Bah, il est peut-être camouflé, le commissariat. Pardon? C'est monsieur Glacier, ouais? Ça vous dit, je vous revends des pépites magiques pour vos glaces. Et vous faites un prix pour vos clients très spéciaux. Franchement, ouais, je suis trop chaud. Attends une seconde.
vous arrête pour détention de stupéfiants. Jure, t'es pas glacier. Et non, en réalité, je suis... Coco, le commissariat, là-bas. Oh, il pue du cul celui-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le mec vole une bagnole le 13 décembre. Oui, ça date et je t'emmerde. Et il se bim le lendemain, il recommence. Mais c'est pas tout. Il se casse la gueule dans le fossé avec la bagnole et va en choper une troisième. Wow, tout ça sans se faire gauler. Si, mais pas direct. Après ça, le mec va choper une seconde caisse et... se fait choper. Mets-toi à jour, papy. Piofutac, sérieusement? Arrête, putain! C'est le move le plus pété que t'aies pu faire. Pourquoi il a tryhard comme ça, celui-là? C'est un gars qui vit dans la rue. Ah. Ok. Ça peut être une reconversion comme une autre. T'as pas d'emploi, t'es à la rue. Si tu te fais choper vu que t'es insolvable, bah tu paies rien. Et si tu vas en zonzon, t'as un lit chaud et de la bouffe. À quelles conditions? Enfin un lit. Écarte, salope! Oh non. Mec, où sont passés tes mitaines et ton collier? À tous les coups, ils sont dans la poche du stagiaire, il a dû me les choper. Alors, nous finissons cet épisode avec un article proposé par Nokal sur Discord, merci à toi. Tout commence durant la période de Noël, et chez vous, à ce moment-là, c'était un peu la fête du SARS niveau SNCF. C'est comme ça toute l'année, mec. Et une certaine Julie décide de changer ses plans de trajet afin de rejoindre sa famille pour le réveillon de Noël. Oh putain de grave. Je fais comment moi pour rejoindre ma famille à Ténac pour Noël? Bon bah, toujours essayer Blablacar. 90 balles? Oh c'est pas déconné. Allez, ça part. Oh putain, il est loin votre matelas, hein? On se dirige vers le département de la Dordogne? Bah ouais, c'est ça non? Ténac, c'est en Dordogne. Pas du tout, moi j'ai demandé qu'on aille à Ténac, en Charente-Maritime. Ah ouais? Ah j'en ai rien à foutre, j'y vais maintenant, vous vous démerdez. Pardon, j'ai payé pour ce service, je refuse. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce que c'est une blague? Tu te trompes? Tu la largues au milieu de nulle part? Putain, mais c'est comme si... Allô Michael, paraît que t'as enroulé ma meuf, tu sais que... Bah ouais, t'es fier de toi? Et tu vas voir que je t'ai monté le ton, mon Pas bien dans sa tête, ce type. Normalement, quand tu te gourres, t'es pas censé t'excuser, espèce de grosse pute! Et en plus, elle raconte que l'ambiance dans la bagnole était horrible. La meuf roulait comme une tarée, elle se faisait flasher de multiples reprises, elle insultait les passagers, et l'un d'eux qui l'accompagnait était complètement torché. Putain, ça fait envie les covoites. Ouais, confiance totale. Bonjour, est-ce que c'est bien avec vous que je vais à Dijon, Patrice? Ouais. Ah bah let's go! Et tant qu'on y est, pensons à une autre alternative. Bonjour, c'est bien avec vous que je pars pour aller me faire enculer à la fistinière? Ouais, montez. Ah bah let's go! En fait, cette meuf, c'est une baiser. Elle a aucun sens de l'orientation, elle sait pas utiliser un GPS, et elle a le seum sur la terre entière. Vous savez, le sexe c'est important dans la vie, madame, hein, faut baiser. Quelqu'un aurait vu le dollar vert? Qu'est-ce que je m'en branle? Au final, la meuf a dû se prendre un hôtel en urgence, forcément, et a pu arriver à destination au bon Ténac le lendemain à 15h. En train. Elle avait pas initialement opté pour le covoit afin d'éviter les grèves? Si. Je sais pas ce qu'elle a fait cette Julie pour se bouffer un tel karma. C'est typiquement le coup de prendre les escaliers en pensant que l'ascenseur est en panne. Et elle aura dépensé en tout 240 €. Elle a donc demandé à cette tarée de la rembourser et elle lui a répondu: tu me dois 90 balles. Bon, heureusement, dans le lien de l'article, les gens partagent leur indignation envers cette pétée. 90 € payés par les passagers, mais combien touche la conductrice? 60 € peut-être. C'est Blablacar qui s'en met plein les poches. Ça parle tu. Autre chose? Honte à la SNCF et à la CGT responsables de ce drame. Pourquoi? Même si ces grèves sont une honte, ce n'est pas eux qui ont commis l'erreur du code postal. Bastien, toujours aussi nul dans tes commentaires, provocateur. Heureusement, cela permet de voir ton niveau intellectuel. Les albigeois ont honte de toi. Ok, c'est bon, je me barre. Et voilà, c'était l'épisode 82 du journal du Micmac. Spécial dédicace à mes potes suisses. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu souhaites me suivre, surtout n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche. Les réseaux sociaux se trouvent dans la description, ainsi que le Tipeee si tu souhaites mettre une petite pièce dans le chapeau. Je te remercie et je te retrouve très prochainement pour un prochain épisode du journal du Micmac. Prends soin de toi. À bientôt sur internet. Salut.